tard la nuit d'hier que le volet dépenses de la loi des finances rectificative 2024 a été adopté à la majorité des conseillers nationaux présents. À l'issue des débats intenses, les dépenses de l'État sont réévaluées à plus de 38 000 milliards contre une prévision initiale de plus de 37 000 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 2,57%. Ce montant rectifié couvrira notamment les dépenses courantes et celles liées aux investissements. Ce volet dépenses porte sur l'exécution au premier semestre de la loi de finances initiale 2024 et intervient dans un contexte marqué par la persistance des effets de l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum sur divers secteurs de l'économie, la révision à la baisse de l'objectif de croissance de l'économie à 4,2% contre 5,4% prévu initialement, la nécessité de réduire le déficit budgétaire à 3,32% du PIB contre 3,81% initialement, la hausse des charges liées au remboursement des titres d'État pour 556,34 milliards, le faible niveau de mobilisation des obligations du Trésor et des emprunts obligataires. Pour une meilleure orientation du budget et surtout dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations à la base, des préoccupations tant sur l'exécution et les prévisions ont été soulevées par le CNT. Au nombre des préoccupations, le non-paiement des dépenses des budgets d'affectation spéciale au premier trimestre, le paiement des bourses pour des étudiants à l'étranger. En ce qui concerne les préoccupations d'amélioration des conditions de vie, pour tout faire pour qu'on augmente les conditions de vie de la population de façon nette et tangible. Il s'agit, d'augmenter la subvention en faveur du secteur de l'énergie. Et bientôt, la crise d'énergie sera derrière nous et on y a consacré beaucoup de ressources. Mais comme je le disais l'autre fois ici, une fois que le gouvernement à améliorer la fourniture de l'électricité, la contrepartie est que désormais il faut payer sa facture. Maintenir la subvention sur l'importation des denrées de première nécessité. Si vous voyez qu'il y a moins de recettes deux fois, c'est que les taxes à l'importation, l'État en a cédé beaucoup pour que les denrées de première nécessité soient accessibles. Donc ces efforts vont continuer dans la loi des finances rectificatives. Devant la pertinence des questions soulevées par le CNT, le gouvernement Bahouri a rassuré les membres du CNT des dispositions qui seront prises pour le suivi correct et la mise en application de ces recommandations. La présentation qui a été faite était suffisamment objective pour montrer qu'on a du travail. Le pôle financier du gouvernement doit se transformer en profondeur pour répondre aux attentes et aux exigences d'une gouvernance efficace. Ce que vous avez dit, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre ni à accepter. Nous sommes en phase parce que nous aurons beaucoup à faire. La loi de finances 2025 qui va aller dans le registre de loi-programme, ce sera aussi un changement en profondeur pour éviter les improvisations et préparer les processus sur 3 ans, 4 ans, pour que un ministre ou un décideur ne vienne pas « Ah, je veux ça » et puis on change ce que l'autre avait commencé, ainsi de suite, ainsi de suite. Fini les travaux de la LFR 2024 conformément aux dispositions de l'article 50, 51 et 60 de la loi organique relative à la loi des finances. Les regards sont maintenant tournés vers le débat d'orientation budgétaire, suite logique du processus qui a débuté ce mardi 13 août au CNT.